Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un tabac, un Aro. Alors un Aro haut de gamme. C'est le Paul Winslow Harlequin. Voilà. Alors déjà on constate que c'est une très belle boîte. Très belle boîte. Donc ça c'est une boîte de 100 grammes. Voilà, donc Paul Winslow Harlequin, donc un Aro, hein. Un Aro qui est composé de Cavendish, Burley et de Virginia. Alors, il se présente comment? Alors déjà, l'ouverture de boîte. Bon, ça se présente dans la sachet, comme ça, hein. Voilà. Dans la sachet. Et les brins se présentent. Voilà. C'est du ribon, hein. Tout ce qui est de plus classique en tabac à pipe. Donc là, l'hygrométrie, pardon, est idéale. Je vais laisser sécher un petit peu, une vingtaine de minutes. Alors déjà, l'odeur extraordinaire, bien fruité. Citron, on sent le citron. On sent la vanille. En arrière-plan, on sent un petit peu la noix de coco aussi. Moi, je sens un peu le caramel. On verra tout à l'heure que au goût, j'ai ressenti le caramel aussi. Voilà, donc un grand tarot, hein. Très grand tarot que j'adore, hein. Que j'adore. Donc ça, c'est aussi un tabac dessert. Donc avec ça, je vais m'accompagner alors pas d'un café, mais d'un thé au citron, qui se marie bien avec, je trouve. Et je vais le fumer dans une pipe Chacom. Voilà, pipe Chacom. Donc un foyer qui est assez conséquent. Je vais pas le remplir entièrement, je vais faire un 3/4 de foyer à peu près. Donc j'ai déjà bourré la pipe. Et une Chacom édition 185e anniversaire. Voilà, j'adore cette pipe. Très beau foyer, et je la déduis exclusivement, enfin quasiment exclusivement à ce tabac-là. Je fume aussi le Chacom 3 dedans. Mais bon, c'est essentiellement le Whistler, le 15 que je fume dedans. Voilà, donc quand on a rempli un foyer comme ça, on en a pour un petit moment, plus d'une heure. Plus d'une heure de fumage. Voilà, donc j'allume la pipe, et on va en parler après. Alors déjà là, la pipe est bourrée. C'est pas allumé, mais déjà le goût là. On sent que ça arrive. À froid déjà, on a le goût le goût du tabac. C'est de la vanille. On sent la vanille déjà. Alors, hop, mon briquet. La vanille, la noix de coco qui arrive. Évidemment, le briquet a du mal. Ça c'est un petit peu. Voilà. Je pense que c'est parti.
dessus encore, c'est bon. Voilà, c'est parti. Bon, déjà là en bouche, on a déjà dès l'allumage, la vanille qui arrive. La vanille et l'arrière-goût de noix de coco tout de suite. Ensuite, alors j'ai fait plusieurs fois déjà. Donc dans une bruyère, donc celle-ci. Dans ma pipe maïs, les ressentis ont été à quelque chose près, à peu près la même chose. Et dans ma pipe en écume. Alors, on a le goût vanillé, noix de coco, mais on a aussi un goût citronné. On a les saveurs du citron qui apparaissent, mais en fait légèrement, assez léger, je trouve. Alors, on le ressent surtout le citron, moi je trouve, au rétrofumage. Alors par contre, faire attention, alors c'est un tabac qui est quand même très sucré. Donc il faut vraiment être amateur d'aro pour vraiment apprécier ce tabac. Il est très sucré et très, très acide aussi. C'est-à-dire qu'il a tendance que si on tire un peu trop dessus, il va avoir tendance à piquer un petit peu la langue, un petit peu le palais. Et il y a le côté quand même acide, c'est le côté acide du citron, je pense, qui donne cette sensation. Alors par contre, un tabac qui est quand même extrêmement agréable. Voilà. Alors ce tabac, généralement, je le fais, j'aime bien le faire le soir. Euh, alors on peut facilement se le faire en lisant un bon bouquin. Alors là, curieusement, je retrouve moins les saveurs citronnées. Peut-être parce que je suis peut-être moins gros, je sais pas. Alors moi, je ressens surtout côté vanille, noix de coco, un peu de caramel. Alors je pense que c'est la combinaison des deux, noix de coco vanille, qui fait qu'on ressentait le goût de caramel et le côté citronné du tabac. Moins en bouche, mais plus au rétrofumage en fait. Alors je l'ai fumé aussi dans mon écume. Alors là par contre, euh, dans l'écume, j'ai perdu tout le caractère, enfin tout le caractère, toute la saveur citronnée du tabac. Euh, alors dans l'écume, c'était vraiment plat quoi. J'ai vraiment pas apprécié, enfin j'ai pas apprécié. Si je l'appréciais, mais c'était trop plat, trop linéaire. On ressentait pas toutes les saveurs. On ressentait la vanille, la caramel, je ressentais à la limite plus dans l'écume que maintenant. Là, c'est léger, hein, voilà. Par contre, tout ce qui était goût fruité, je ressentais pas du tout dans l'écume. Donc, je pense que l'écume devait absorber toute l'aromatique et l'acide du citron, quoi. Donc, c'était trop linéaire dans l'écume, je préfère largement le fumer dans ma pipe, dans ma bruyère, là, Chacom, ou dans ma pipe maïs. Ma grosse pipe maïs, Gentleman, là, qui, malgré qu'il y ait
un débit plus important en le fumant tout doucement, parce que le bec est un petit peu, la lentille en fait est un petit peu plus petite. Le bec est un peu plus petit sur la pile maïs. Il faut fumer lentement, mais on a des bonnes sensations aussi, c'est différent. Voilà, et là on sent bien. Alors il est vraiment excellent ce tabac. Alors, les Pullman Slow, il y en a 4. 1, 2, 3 et celui-là, l'Arlequin. Je connais pas le 1 et le 2. Alors le 3, je l'avais connu grâce à Carlo Broden qui m'avait envoyé un échantillon. Et au début j'avais un peu de mal, mais finalement j'avais adoré aussi au fur et à mesure des fumages. Alors là, au niveau odeur par rapport au Pullman Slow numéro 3, on n'a pas le même côté odeur de peau pourrie comme on peut avoir sur le Pullman Slow 3. Là c'est plus fruité, vanillé, noix de coco. Voilà, donc ça c'est un tabac vraiment extraordinaire. Tous les amateurs d'aro, je vous le conseille fortement. Alors qu'est-ce que j'ai pu noter au cours du fumage? Alors en plus de ce que je vous ai dit. Ah ouais, alors il y a aussi, donc je vous disais qu'il y a le côté acidulé là, du citron qui doit aciduler un peu le tabac, acidifier le tabac, mais il y a aussi le côté frais. C'est pas un tabac qui chauffe, en bouche en tout cas. Même la pipe, hein, j'ai pas constaté une chauffe excessive des pipes, hein. Que ce soit sur la maïs ou sur celle-ci. Bon, celle-ci, c'est vrai qu'elle a un foyer assez épais. Mais même sur la maïs, j'ai pas trouvé que ça chauffait excessivement par rapport à d'autres tabacs saucés qui chauffent beaucoup plus. Celui-là, non, je le trouve vraiment très 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 bon. Alors, une room note qui est super agréable. Après, je vais pas donner une note parce que bon, je sais pas trop le faire, mais ça fait partie des room notes les plus agréables pour moi en tout cas, par rapport au tabac que d'autres tabacs que j'ai pu fumer. Niveau nicotine, c'est pareil, hein, ça reste. C'est pas un tabac qui monte à la tête, donc on peut y aller. Allez-y doucement quand même, pour pas vous piquer la langue et le côté acide. Euh, ce que je peux, ouais, c'est peut-être la seule chose que je peux lui reprocher à ce tabac, c'est son côté plus acidulé, quoi, qui est un peu, alors on va pas dire gênant, mais voilà, qui est un petit peu point un petit peu négatif, mais bon, c'est négatif, ça remet pas du tout en cause la qualité du tabac, quoi. Donc c'est un tabac qui est quand même haut de gamme. Voilà, pour les grands amateurs d'aro, allez-y, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Pas grand-chose. Donc dans l'écume, comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé plat. Alors ça c'est à voir, hein. Peut-être que vous le trouverez plus. Peut-être que dans votre écume, en fait, les saveurs ressortiront peut-être mieux. C'est selon chacun. Je sais que moi, mon écume, j'évite avec les aros du coup. Parce que j'ai constaté que sur d'autres aros, j'avais la même sensation. Je perdais le côté intéressant du tabac. C'était plat, linéaire. Par contre, l'écume me permet d'apprécier d'autres tabacs. Comme par exemple le Golden Slice, qui dans la bruyère pour moi était trop, je trouvais trop
trop piquant, trop poivré. Dans l'écume, il était pas plus plat, mais ce côté poivré et piquant disparaissait et laissait place au côté fruité du citron en fait. Comme il est citronné, on ressentait bien le goût du citron dans l'écume. Pareil pour un autre tabac que je vous présenterai, que je fumerai dans une écume parce que dans la bruyère, je ne trouve pas les notes. Quoi. Donc l'écume, voilà, destinée à certains tabacs, peut-être pas à d'autres, voilà. C'est mon avis en tout cas, pour moi en tout cas. Voilà. Alors, un petit point aussi, ce tabac, par son côté saucé, a tendance à dégager plus d'humidité. Donc il ne faut pas tirer trop dessus pour pas faire glouglouter la pipe. Et laisser sécher un petit peu pour justement faire disparaître ce côté humide. Pas en totalité non plus, parce que sinon on perd les saveurs, mais... Voilà. Ah, vraiment excellent ce tabac. Donc un tabac dessert. Le Pouloul Slow Harlequin. Très belle boîte. J'adore cette boîte. Un tabac qui est très sucré. Hein. Très sucré, on garde le goût en bouche pas mal de temps après le fumage. Côté citronné qui est quand même relativement, moi je trouve léger. Hein. Relativement léger et qui laisse place à la saveur de vanille, caramel, noix de coco. Voilà, vanille, noix de coco. Je trouve que c'est ça qui ressort pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tabac. Donc que j'ai fumé dans cette pipe Chacom 185e anniversaire. Pipe que j'adore, avec un gros foyer. Donc je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Donc avec les abonnements, bah, forcément vous aurez les notifications de toutes mes dernières vidéos. Je vous encourage également à aller sur la chaîne de Galen Breuden où il y a des lives réguliers. Donc normalement 2 par semaine. Live dégustation et live conversation. Donc allez-y, n'hésitez pas. Toujours de bonnes informations. Et là, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.